Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour continuer le challenge 52 weeks de Margaret Miller. Nous allons faire la semaine numéro 18. Si ça t'intéresse, reste avec moi. Si tu es toujours là, c'est que tu es intéressé de continuer le challenge tout au long de l'année, que peut-être tu participes à mon défi que je vous ai lancé. Nous sommes dans le deuxième trimestre. Les inscriptions au deuxième trimestre sont terminées. Il faudra attendre maintenant le troisième trimestre pour pouvoir s'inscrire à mon propre défi. C'est normal, le plan a changé. Je me suis rendu compte que j'avais oublié de dire et de préciser certaines choses au montage. Je vous mettrai évidemment dans la barre de description, vous cliquez sur plus, afficher plus. Vous aurez le lien vers la chaîne de Margaret Miller, la créatrice de tous ces challenges. Je vous mettrai également le lien de ce challenge sur sa boutique Etsy que j'ai traduit en français en collaboration avec Margaret Miller. Et je vous mettrai également le code promo si vous souhaitez effectuer des achats sur sa boutique Etsy. Je vous mets également pour les personnes qui prennent en cours de route le lien vers ma vidéo numéro 1 pour comprendre et savoir tout ce que ce challenge 52 weeks comprend, apporte, etc. Et je vous mettrai également la vidéo numéro 14 où je vous explique tout pour le défi numéro 2 du deuxième trimestre qui est maintenant clôturé au niveau des inscriptions pour la participation à ce deuxième trimestre 2024. Voilà, je vous laisse avec reprendre avec le reste de la vidéo. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Ouais, je suis à la bourre, comme d'hab, vous le savez. Cette semaine, il nous faut un nom. Moi, j'ai déjà perforé sur une chute de la photo que je vais aussi utiliser. J'ai utilisé la perforatrice de chez Action qui est une copie de We Are Memory Keepers. J'ai écrit 3 fois le prénom Léo. Voilà, donc 2 fois en espace large et 1 fois en espace réduit sur une chute d'une photo. Je les mettrai dessus une chute de papier noir pour que ça ressorte. Ensuite, il nous faut un animal. J'ai choisi cette semaine de rendre hommage à mon petit Titou qui nous a quittés depuis quelques années, qui s'appelait Léo. C'était un Yorkshire nain, pas un toy, pas un normal, entre les deux, qui avait un peu plus de 10 ans et que j'ai été obligée malheureusement de faire piquer car il avait de graves problèmes de santé. C'est très difficile pour moi, vous savez, de regarder et de retourner dans mes photos, car évidemment, celle-ci était mélangée avec d'autres photographies. Et puis, il faut savoir que ce Titou, ce chien, ce Léo, avait une place extrêmement importante dans notre famille, avec ma fille et moi. Car c'était un peu mon deuxième enfant, mon fils, en fait, mon garçon. Car quand moi j'ai toujours voulu avoir plusieurs enfants, au moins 2. Et quand j'ai demandé à mon ex-mari à ce moment-là que j'ai exprimé mon souhait, il m'a dit d'acheter un chien. Ce que j'ai fait évidemment avec son argent. Et donc ma fille et moi, ma fille avait 2 ans et demi quand je l'ai acheté. Je l'ai acheté dans une famille vraiment famille, hein, ils font pas de l'élevage pour faire de l'élevage, ils ont quelques portées comme ça de temps en temps avec leur couple de Yorkshire qui sont pédigrés.
Et voilà. Et pour moi, voilà, c'est pour ça qu'il s'appelait Léo, puisque ma fille s'appelle Léa. Donc, c'était Léa et Léo. Je lui ai donné le prénom de mon fils, si j'en avais eu un. Voilà. Bref, je m'arrête là. Donc, j'ai choisi mon animal. Alors, quelque chose en rapport avec le voyage. J'ai choisi ces morceaux, donc c'est pas forcément du timbre, mais c'est du cachet de poste et l'oblitération, etc. Ils proviennent tous les trois d'Angleterre, avec la reine d'Angleterre. Et puis dans les couleurs comme ça va rester. Donc cette page va être en noir et blanc. Donc j'ai choisi ça et j'ai choisi en plus de ça 2 pièces qu'il me restait du Brésil. Quand je suis allée au Brésil, voilà, il me restait 2 pièces. Donc j'ai décidé que j'allais les mettre aussi pour le voyage. Ensuite, quelque chose en noir et blanc, justement. Alors, en premier, j'ai choisi dans son carnet de santé, parce que évidemment j'ai tout gardé et il a été incinéré. Il est avec nous dans la maison, dans sa petite urne. Et j'ai pris la page de son carnet de santé et je vais redimensionner pour qu'il n'y ait que la partie où il est écrit du noir sur du blanc de sa carte d'identité. Et du coup, je vais utiliser ça. Et j'ai sorti 2 cordons. Ça, c'est un cordon élastique de récup. Je crois que c'était avec des chaussures. Et ce cordon qui est beaucoup plus dur, plastifié limite. Comme ça, c'est noir et blanc. J'ai pris, ça, c'est pas noir et blanc, mais ça le sera par la suite. Je sais pas si je vais utiliser ça. Ce sont les petits papiers qui entourent les fils de broderie. Je les garde et vous allez comprendre pourquoi. Donc, je ne sais pas si j'utiliserai le grand ou le petit. Donc, j'ai pris les deux. Et j'ai pris une de ces médailles. Voilà. Que je mettrai. Du coup, ça me complète les 3 ronds. Et ça sera pour le système d'attache avec les cordons. Voilà. Ensuite, quelque chose d'écrit ou de dessiné avec la main non dominante. Donc, moi, la main gauche, puisque je suis droitière, j'ai sorti plein de petites chutes de papier blanc, voilà, de toutes sortes. Et dessus, je vais faire, ça, c'est des dessins là, de la main gauche. Je ne sais pas laquelle de fleurs je ferai, mais je vais en faire plusieurs sur le papier blanc, voilà, dessus. Ensuite, en bonus, un triangle. J'ai sorti plein de choses. Là, j'ai utilisé des chutes parce que j'ai fait un double. J'ai prévu de faire un double matage ici. Du coup, j'ai pris les chutes du papier noir, la chute du papier blanc qui est texturé. J'ai pris une autre chute de papier blanc. C'était un papier martyr. Pour dessus faire du pochoir. Voilà, je vais faire du pochoir avec des petites formes triangulaires. Je ne sais pas encore lesquelles. Du coup, j'en ai sorti plusieurs. Ça, c'est mon système de rangement. Vous verrez quand je ferai mon atelier tour. Donc, j'ai pris tous ceux où il y avait des triangles. Et je vais utiliser dessus pour faire ces triangles. J'ai sorti plusieurs choses. J'ai sorti mes fameuses mousses que je vais enfin pouvoir utiliser. Donc, j'ai sorti la noire, la blanche un petit peu irisée, nacrée. Et j'ai sorti l'argentée pour pouvoir rester dans le thème. J'ai sorti mon encre de Chine et mon Tipex blanc. Et j'ai sorti aussi mon gesso noir et mon gesso blanc de chez Action. Voilà, donc je sais pas, je veux pas qu'il y ait forcément beaucoup de texture, mais je veux que ces dessins soient faits avec ça. Et après, évidemment, les papiers qui auront eu du pochoir, je vais découper d'une certaine manière et je vais les coller. Voilà, hein, toujours dans l'art collage. Mais j'ai aussi trouvé dans mes papiers 2 chutes.
Voilà, comme ça. Et dessus, quand on regarde de loin, on n'a pas l'impression que c'est des triangles, mais en fait, c'est que des triangles qui forment les dessins. Donc, j'ai aussi pris ces deux chutes. Je sais pas encore comment, je sais pas. J'ai un peu une idée, mais voilà. Et comme papier de fond, j'ai pris dans mes chutes, vous savez que moi je récupère tout, donc ça c'était, vous voyez bien le haut d'une enveloppe dans les carnets de chez Action où on avait eu du papier à lettres et des enveloppes. Et j'ai récupéré cela avec ces motifs un petit peu de taches, un peu n'importe comment, c'est pas des taches vraiment rondes, etc. J'ai des tous sortis, mais évidemment je vais pas tous les utiliser. Et je sais pas si je vais l'utiliser de façon à garder la forme ou si je vais les déchirer. Je n'en sais rien du tout. Donc voilà un petit peu tout ce que je vais utiliser pour cette semaine. Comme d'habitude, on fait notre petit tour à partir de la semaine numéro 14. Donc la 14, la numéro 15, la numéro 16 et la numéro 17. Aujourd'hui, ça va être encore un style différent, une façon de faire différente. Comme d'habitude, j'essaie d'exploiter au maximum mon carnet pour pouvoir vous montrer au maximum des idées complètement différentes les unes des autres et qui m'inspirent aussi également. Du coup, comme d'habitude, moi, je me mets dans ma bulle avec mes petites vidéos que maintenant, je ne regarde plus sur un téléphone, mais sur ma télé. Mais ça, je vous en reparlerai pour un genre de mini haul qui concernera mes cadeaux d'anniversaire. Il est bientôt, hein, il n'est pas encore passé, c'est le 19 mai. Et du coup, je regarde mes petites vidéos et moi, je vous mets en accéléré, mais pas trop, avec de la musique cool. Et nous, on se retrouve juste après. À tout de suite.
je vais m'arrêter là. J'ai juste été obligée, mais c'était, je le savais d'avance, mais je voulais essayer quand même, d'enlever le plus gros anneau qu'il y avait et de mettre un tout petit, parce que sinon, déjà qu'avec les pièces brésiliennes, elles sont vachement épaisses, hein, elles font 2-3 mm. C'est pas comme les centimes, etc. Elles sont plus épaisses que les pièces de 1 euro, vraiment. Il y a Sushi à côté de moi, hein, parce qu'elle n'a pas tenu jusqu'à la fin, presque. Voilà, mon petit Léo, je me suis régalée. En fait, la préparation, c'est ce qui a été le plus long. Après, la mise en page, ça a été tellement naturel. Je vous avoue que je suis... j'ai tellement envie de faire du mix média en ce moment. Donc, il fallait que je fasse quelque chose pour... soulager mon envie, on va dire, ces sushis qui passent autour. Hein. Du coup, je me suis amusée à faire vraiment de la patouille simple pour pouvoir après les utiliser et les coller. Quand vous êtes fan de mix média, faites cette méthode, comme ça vous permet de coller justement tout ce qui est fait en mix média. Ça compte dans l'art collage du coup. Voilà, moi j'aime beaucoup le résultat. Quoi dire de plus, une page en monochrome avec mon petit Titou, parce que c'était son surnom, c'était Titou. Son nom, c'est Léo, mais son surnom, c'est Titou. Voilà. Et puis voilà, donc, quoi dire de plus? Je suis contente de ma page. J'espère que ma page, mon inspiration, mon interprétation de ces items pour cette semaine vous aura plu, vous aura donné des idées et envie de créer. Je vous parle plus des retards de mails, machin, vous savez, je suis en retard. Je vais arrêter de dire des dates, moi, pour les réponses, etc. Parce que quand je donne une date ou etc., ça c'est jamais bon pour que je puisse terminer à temps. Donc j'ai répondu dimanche dernier aux plus de 3/4 des personnes et j'étais fatiguée, j'ai pas pu finir mais du coup j'ai pas trouvé le temps. Je sais, je travaille pas, mais j'ai pas trouvé le temps. Enfin si, je travaille pour YouTube. J'ai pas trouvé le temps cette semaine de pouvoir finir les 3-4 personnes qui restaient de la semaine dernière. Du coup, je vais faire tout le monde aujourd'hui. Et si j'ai pas le temps, je finirai début de semaine. Voilà, je vous donne pas de date parce que quand je donne des dates, ça me bloque. Je sais pas pourquoi, c'est psychologique. Bref, là, on a une petite queue de Sushi qui est en train de me foutre le bordel. Hein? Qu'est-ce que tu as trouvé? Qu'est-ce que t'as trouvé, ma fille? Hein? Qu'est-ce que t'as trouvé? Hein? Ma fille. C'est l'heure, c'est bientôt l'heure du goûter, donc elle commence à m'embêter parce qu'elle a du mal à tenir la dernière demi-heure avant 4 heures. Ouais, oui, c'est des bébés chez moi. Hein. Mes chats, c'est des bébés. Hein. Bref, voilà, je vais vous laisser. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je me suis régalée. J'adore le résultat. Je me suis vraiment fait plaisir avec du mix média. Il va falloir que je finisse vite mes rangements qui sont en plan. Encore partout parce que Sushi qui passe parce que je n'ai pas encore la place, j'ai pas encore fini, etc. Et bref, on s'en fout, hein. Allez, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!